Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans votre émission L'Info continue. Nous sommes le mercredi 31 décembre 2025. Ce serait le tout dernier numéro de cette année 2025. Et là, nous sommes au 181e numéro donc, de votre émission L'Info continue. Merci donc pour votre fidélité. Merci de vous être installés. On tente ce soir de remuer les méninges en évoquant quelques événements clés qui ont rythmé la vie politique de notre pays cette année, un exercice, sinon un devoir de mémoire pour boucler l'année 2025 qui s'achève, des hauts et des bas, des grincements de dents, sans oublier les moments de joie. Tout cela a mouvementé le quotidien des Béninois ces 12 derniers mois. On verra avec nos invités ce qui a essentiellement retenu leur attention. On est entre confrères ce soir. Moïse Novignon, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Merci bonsoir pour aux téléspectateurs surtout. Merci beaucoup. Vous êtes en face de Aziz Adam Soulé, journaliste également. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Wahab. Bonsoir à mon co-débatteur. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. C'est le 31 décembre et vraiment, je note que vous êtes sur votre 31. Vous êtes très bien habillé. Merci, cher Wahab. Situation oblige, mais bon, je pense que c'est pour la bonne cause. D'accord. Allez, je vais voir avec Moïse Novillon. Quels sont les événements politiques, sur le plan politique, qui ont retenu votre attention, pêle-mêle comme ça, pour cette année 2025 qui s'achève? Comment s'amusait déjà à le dire, même avant l'entame de l'émission. Il y a tellement d'émissions s'il fallait. Et il y a tellement de situations, de sujets, effectivement, qui ont animé la vie politique au Bénin au cours de l'année 2025. Et s'il fallait s'attendre sur chaque détail, on ne finirait pas de parler. 2026 va nous retrouver ici. Effectivement, puisque c'est dans quelques heures d'ailleurs. Et donc, j'ai quand même fait l'effort un tout petit peu de voir, si je peux rassembler en 3, voire 4 grands groupes, les événements qui ont marqué l'année 2025 au plan politique. Il y a forcément et obligatoirement le processus pour la participation aux élections de 2026, notamment les élections communales et législatives tout à l'heure en janvier, et également l'élection présidentielle plus tard en avril et peut-être en mai 2026. Il y a également le sujet de révision constitutionnelle, c'est un sujet phare, c'est un sujet majeur. On ne peut pas parler des événements qui ont marqué effectivement l'année 2025 sans revenir sur ce sujet-là, sur le plan politique bien sûr. Il y a également le putsch manqué du 7 décembre passé. Ce sont des faits un peu plus récents quand même pour que cela puisse être encore vif dans les esprits et qu'on puisse effectivement en parler peut-être si on veut, si on a le temps de rentrer dans la profondeur des choses. Mais il y a également des faits politiques qui n'ont pas dit clairement leur nom, qu'on n'a pas forcément vu venir. Par exemple, la réorganisation de la chefferie traditionnelle. Et on ne le dit pas suffisamment clairement, mais c'était également des pôles éminemment politiques, c'était des secteurs et des filières dans lesquels les acteurs politiques, sous une autre forme, allaient se taper, comme on le dit, dans l'ombre pour quand même un tout petit peu agir sur le plan politique. Cela a été un tout petit peu réorganisé par une loi, c'est un fait politique majeur. Et il y a également un autre fait que j'aime bien évoquer, surtout dans notre corporation avec certains confrères, qui est intervenu, je pense, en avril 2025, si je ne me trompe pas, sur un décret, c'était purement un décret présidentiel qui avait annoncé comment il fallait réorganiser le fonctionnariat politique, les fonctionnaires politiques, comment il faut les réutiliser, les reclasser, et qui, je m'amusais à dire à certains amis quand ce décret-là avait été pris par le chef de l'État, que cela annonce un grand événement qui devrait forcément intervenir avant l'élection présidentielle de 2026. Et quand la révision de la Constitution est intervenue, par exemple, certains confrères avec lesquels j'avais partagé cette analyse et cette observation, ils ont eu l'honnêteté d'esprit de revenir et de dire tu avais bien vu, nous on n'avait pas analysé les choses sous cet angle-là, parce que cela avait nommément cité les fonctions politiques qui devraient forcément accéder si on devrait les réexploiter effectivement sur ces fonctionnaires qui ont occupé des postes politiques présidents, et ils ont été nommément cités à l'article 4 du décret, président de la République, vice-présidence de la République, président de l'Assemblée nationale, directeur, ministre, etc. Ça a été expressément cité comme cela, et si on doit les utiliser à d'autres fonctions, ce ne serait pas à des salaires inférieurs à des niveaux vraiment inférieurs à ceux qu'ils occupent déjà. Donc il fallait forcément les réutiliser ailleurs. Et quand j'avais vu à un niveau soit supérieur ou égal, forcément, voilà. Et donc quand j'avais vu cela dans le temps, c'était en avril, j'avais attiré l'attention sur le fait que ça veut dire forcément qu'il doit avoir. Effectivement, dans ce relevé des conseils des ministres, c'est passé presque inaperçu. C'est passé inaperçu, beaucoup de politiciens n'ont pas fait attention. Et 4 ou 6 mois après, la question de la révision de la Constitution est intervenue. Voilà. Et donc ça fait partie de pêle-mêle, comme vous l'aviez demandé, des sujets politiques que j'avais pu observer. Aziz Adam Soulé, vous?
Oui, mon confrère faisait bien déjà d'évoquer le sujet phare, justement, comme il a si bien dit, revenir sur les faits marquants de 2025 sans évoquer, par exemple, ce projet de révision constitutionnelle, c'est carrément passé à côté du débat. Alors, justement, sur cet aspect, on a pu voir dans le déroulé, d'abord, comment on va le dire comme ça, la procédure a été enclenchée à l'Assemblée nationale. C'est vrai que, je l'avais dit déjà sur un plateau, on ne souhaiterait pas pour les fois à venir que ça se répète de cette façon-là, c'est-à-dire toute cette boude-là qu'on a pu observer. Je pense que l'Assemblée nationale, c'est quand même une institution sérieuse de la République où on aurait pu nous éviter, disons, ces situations de coupure pour justement donner disons, de la matière aux amis de l'opposition pour, disons, évoquer quelques fraudes ou quel pictogramme qui a été renversé ou pas. On se souvient encore de ce feuilleton-là. Alors, quand j'ai fini de dire ça, oui, la révision constitutionnelle, un sujet assez majeur qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On se souvient encore de comment cette loi-là est passée presque inaperçue. Vous et moi, mon cher ami Novion, nous étions tranquillement en train de faire dodo, comme on le dit, pour les enfants, et plan. Un beau matin, on s'aperçoit que, voilà, à l'unanimité, en tout cas à majorité, j'allais dire, le projet de révision constitutionnelle a été adopté. Alors, c'est vrai que les débats ont évolué, cela il va de la position de tout un chacun. Mais on retient quand même que dans justement cette loi-là votée, il y a ce Sénat-là qui a, je dirais, a fini par situer tout un chacun, même si les lanternes semblent, selon les opinions, semblent ne pas être éclairées totalement. Toujours est-il qu'on retient désormais que ça a été adopté et ça a été promulgué par le chef de l'État. Donc, le débat est clos pour moi. Alors, l'autre chose aussi, tout au long de 2025, c'est aussi, oui, le filet social, en tout cas moi qui m'a assez, le côté social j'allais dire, qui m'a assez marqué. C'est vrai qu'on a tout le temps fait le procès au gouvernement de ne pas faire du social. Et vous vous souvenez, sur ce plateau, j'ai toujours dit que chacun a sa façon chacun a sa perception du social. Voilà. Je l'ai toujours dit, le social ce n'est pas comme ça se faisait par le passé, distribuer des billets d'argent ou bon voilà pour telle politique. Et souvenez-vous, dans cette rencontre-là avec la presse, le chef de l'État est revenu sur un aspect très important où il disait qu'avant, il fallait faire des conciliabules, même passer par des couloirs d'abord avec des mallettes remplies d'argent et aller négocier pour avoir, disons, le soutien, disons, d'un DG ou de Tantampion qui est, disons, à une position politique. Aujourd'hui, tout ça s'est révolu. Sur le plan politique, on peut dire que c'est déjà un acquis, ça, il faut pouvoir le saluer. L'autre chose, parlant de cet aspect sur le social que je voudrais relever, on a vu aujourd'hui la façon dont le projet, par exemple, Bessoké à Pricor. On a vu dans les différents ménages aujourd'hui, voyez-vous, c'est vrai que ça, il faut pouvoir le saluer. Je me demande quel est l'échantillonnage, quelles sont les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir identifier ces populations-là qui vivent vraiment au-delà, en tout cas, qui sont... Enfin, qui tutoie le seuil de la précarité, si on peut le dire comme ça, et qui, ça n'a peut-être l'air de rien, mon cher Wahab, ça n'a peut-être l'air de rien, peut-être nous qui sommes à Cotonou ici, 10 000, ça ne veut rien dire, mais dans les contrées qui ont été identifiées, je pense que 10 000 peuvent, c'est vrai, je l'ai dit, ça n'a l'air de rien, mais je pense que c'est un élan de choses, d'accompagnement qu'il faut pouvoir saluer, il faut pouvoir le saluer, et l'autre chose aussi, ça, là, je me désole carrément parce que citer d'autres aspects sur le social, parce que là, par exemple, quand nous avons des routes, quand nous prenons par exemple des avenues et nous allons très rapidement, alors que d'aucuns estiment que la route ne nous donne pas à manger. Oui, la route ne donne pas à manger, mais la route peut nous permettre de manger parce que ça nous permet, par exemple, de gagner en temps pour un rendez-vous ou pour un business. Ça nous permet rapidement de gagner du temps. Donc ça aussi, pour moi, Aziz Adam Souley, c'est un aspect du social qu'il faut pouvoir saluer. Encore qu'une route bien faite, durable, n'est-ce pas, nous permet ça vous permet d'économiser parce que vos engins, vos véhicules, d'avoir moins de rendez-vous avec les mécaniciens. Bon, voilà, c'est ce que je ne voulais pas dire directement. Alors, dans le monde des médias, très rapidement, si vous permettez, je me désole du fait que il y a eu beaucoup d'arrestations en 2025, non pas parce qu'ils ne sont pas fautifs, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que nous avons une police, s'il faut le dire comme ça, qui encadre justement. J'aurais souhaité quand même pour 2026 qu'on fasse beaucoup plus d'abord, parce que si les confrères et collègues ne déraillent pas, justement les institutions et les instances de régulation ne prendront pas leurs responsabilités. C'est vrai que quand ça vient comme ça, c'est vraiment
la mort dans l'âme, qu'on voit un confrère écroué, interpellé, ça ne fait pas vraiment. On va d'abord en termes de nettoyage dans les écuries. Bon, je veux espérer que l'église sera vraiment ramenée au milieu du village. Comme l'a dit justement notre président. Professionnels des médias, il faut qu'on fasse preuve vraiment de professionnalisme pour s'éviter vraiment. Et qu'on se montre très respectueux, n'est-ce pas, des tests qui régissent notre corporation. Allez, il y a, comme vous l'avez tous souligné, beaucoup de choses. Si on commence à évoquer, on ne va pas quitter ici, parce que moi je me souviens également de cette chaleureuse affaire de l'ancien ministre des Mines, Paulin, de cette tentative de divorce du PRD d'avec le parti Adrien Ngoubeji. J'allais revenir sur le renouveau. Tous ces éléments, n'est-ce pas, ont bousculé ou agité un peu le quotidien des Béninois, l'actualité dans le milieu politique. Quand on résume tout ça, on se demande aujourd'hui quel est l'état d'âme des citoyens béninois, parce qu'on a encore en mémoire, vous évoquez le processus électoral, la question de Sodjinou, n'est-ce pas, au niveau du parti les démocrates, sans oublier la désignation sans grand bruit du duo au niveau de la mouvance, aussi. On retient quoi concrètement en termes de sentiment des citoyens à l'heure actuelle? Il va être très difficile d'apprécier le sentiment de tous les Béninois, parce que ça fait environ 14 millions si on s'en tient aux données officielles qu'on a depuis quelques temps déjà. Et donc ça va être très difficile de pouvoir rendre compte de l'état d'âme de la majorité des Béninois, surtout si on rentre effectivement sous le prisme de l'analyse en termes de participation, par exemple, comme vous aviez commencé par vouloir le faire tout à l'heure. Les militants les démocrates, voilà, du parti Les Démocrates, par exemple, il faut constater quand même qu'ils doivent être un tout petit peu la mort dans l'âme par rapport à cette situation particulière où leur candidature à l'élection présidentielle n'a pas pu être validée. Leur participation aux élections communales également n'a pas pu être acquise. Et donc, ils ont quand même été un tout petit peu, je ne vais pas dire ils ont été lésés, mais ils n'ont pas été dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres militants, donc ils ont forcément un peu la mort dans l'âme. Par contre, si vous allez de l'autre côté de la mouvance, je ne sais pas s'il y a de grincement dedans de ce côté-là également, mais les choses se sont faites avec un peu plus de tranquillité, un peu plus de sérénité. Ils n'ont pas eu véritablement beaucoup de difficultés à facilement. En tout cas, on a su contenir les frustrations à ce niveau, et tout est allé, et on peut se dire que ça passe comme sur des roulettes pour cette franche partie de la population. Alors, mais si on vient également du côté du push manqué, peut-être là également, on a eu différents sentiments. D'accord. Alors, si on suit un peu, je dirais, cette question que j'abordais tout à l'heure, cette tentative de divorce entre le PRD avec l'Union progressiste du parti le Renouveau, parce que c'est la fusion qui a donné le volet Renouveau. L'Union progressiste, le Renouveau. On peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, parce qu'on a senti Maître Adrien Ngoubeji, au-delà de la calmie, n'est-ce pas, qui soutient le candidat Romuald Wadani. Le communiqué est signé de sa propre personne. Vous en faites quelle lecture? Pour dire que, bon, peut-être c'est la patience qui avait manqué, il fallait patienter pour voir. Je pourrais dire, il y a un temps également de sagesse. D'accord. Non pas parce que la sagesse n'avait pas visité le patriarche Adrien Ngoubeji, mais peut-être que au sein de cette famille politique-là, justement, sans doute, savoir peut-être ne portait plus. Et il fallait, à mon humble avis, trouver le mécanisme pour briser, disons, cette barrière-là. D'accord. Je me souviens, pour cette petite confidence-là, c'est vrai que nous sommes à la télé, j'ai pu, au détour d'une émission où j'ai reçu l'ancien député Epiphane Kenom. Et je pense que c'était l'occasion tout trouvée pour lui pour, disons, se vider véritablement. Et après, on a pu constater qu'au sein de ce même parti politique-là, au sein de l'Union progressiste, le Renouveau, parce que des mois après l'émission, je lui ai posé la question aujourd'hui, comment ça va au sein? Il dit, bon, il y a des choses que je suis venu dire sur ton émission que je ne peux plus me permettre aujourd'hui. Parce que les choses sont améliorées, que les choses ont évolué. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a le débat qui a évolué. Le débat a été élevé à un niveau. Ça veut dire que
il a eu le temps, en tout cas, de se faire écouter. Oui. Sans doute Ça veut dire que les partis en conflit ont certainement trouvé le mécanisme qui peut le juste et même le cas du patriarche, si vous vous rappelez, le cas du patriarche Adrien Ongbedji, souvenez-vous qu'après cette boude-là, au lendemain, il y a une délégation de l'Union progressiste de Renouveau, avec à sa tête le président Joseph Diogbenou, qui s'est rendu illico presco à son domicile. Oui. Quelques heures après, on a vu également le parti Les Démocrates. Donc, c'était en fait un mercato, si on peut le dire comme ça, un mercato politique, où chacun devait aller en tout cas apporter son soutien pour, n'oubliez pas aussi qu'il a été objet de lynchage médiatique sur les réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et je crois qu'il est habitué à mettre il est habitué, je dirais, à ces coups en tant que vieux renard de la politique nationale. Ce discours poignant là qu'il a eu à évoquer. Donc tout ça, l'un mis dans l'autre, à mon humble avis. Je pense que, comme je le disais, il y a un temps de colère, il y a un temps aussi d'accalmie, et c'est cette sagesse-là qui lui permet aujourd'hui. Je suis sûr que dans l'opinion publique, beaucoup ont été surpris de voir, disons justement, comme vous l'évoquiez, ce soutien-là adressé finalement, j'ai pu entendre beaucoup on dit finalement il a rejoint les rangs. Non, je pense que même au moment où il accordait, disons, son soutien, il donnait sa caution pour appartenir au parti politique. C'était en toute responsabilité. Oui, en toute responsabilité, c'était pas forcément les yeux fermés, il allait en conséquence. Justement, donc s'il revient aujourd'hui, dit qu'il accorde son soutien à chose audio Wada Intalata, c'est forcément parce qu'il y a eu un certain nombre de compromis, il y a eu des négociations qui, sans doute, ont été faites en amont, et aujourd'hui peut-être qu'il a eu aussi satisfaction, parce que n'oubliez pas aussi que le géopolitique c'est aussi la guerre des intérêts. C'est surtout à ce niveau peut-être que je vais appuyer ce que vous êtes en train de dire justement. C'est certainement, vous savez, les politiciens, ils sont très calculateurs, et le moment choisi par le président Adrien Ongbedji effectivement pour lancer, si je peux le dire ainsi, ces jalons en guise de frustration, effectivement, ça a été un moment stratégique. Il faut voir qu'on était déjà en train de préparer les dépôts de dossiers pour les différentes élections qui devraient pouvoir intervenir. Le processus avait déjà été enclenché. Et s'il se disait, par exemple, qu'il était moins écouté, comme le disait le confrère, effectivement, c'était le moment pour lui, évidemment, de donner la voix pour, effectivement, essayer de voir s'il peut un tout petit peu bouger les lignes, bousculer les cartes qui étaient déjà en train d'être dispatchées pour qu'il puisse effectivement avoir la possibilité peut-être de positionner certains de ces éléments ou peut-être lui-même d'obtenir certaines choses. Donc on peut dire dans un cas comme dans l'autre, peut-être que la satisfaction est tout. Mais il y a une constance également à saluer chez Maître Adrien Ongbedji, en dépit de tout. C'est quelqu'un qui est resté lucide et cohérent. On lui fait le reproche de soutenir Romiad Wadani aujourd'hui, mais il n'y a que quand Romiad Wadani avait été désigné comme candidat de la mouvance, le premier communiqué signé, n'est-ce pas, c'est qu'il reconnaît avoir reçu, avoir été informé de ce que Romiad Wadani a été désigné, mais qu'il n'avait pas pris sa position, pour ne pas dire, il n'a pas pris la décision pour l'instant. Il lui fallait consulter sa base. Et je pense qu'une fois la base consultée, le OK a été donné, que le soutien est venu, n'est-ce pas, pour Romiad Wadani. Alors, vous évoquez cette question, on doit dire, de tentative de putsch, n'est-ce pas, où on a eu des avis diversement partagés sur cette question qui a également agité notre vivre ensemble, n'est-ce pas, ce matin du 7 décembre 2025. On se croit dans un film hollywoodien. On n'avait pas du tout vu cela venir. Quand je prends mon cas personnellement, jusqu'à 10h, 10h30 du matin, je ne savais même pas encore que quelque chose se passait parce que j'étais dans une position où je n'avais pas accès aux gadgets, au téléphone et aux autres supports, donc pour pouvoir recevoir rapidement les informations. Mais certaines personnes ont cherché forcément à ce qu'ils puissent avoir la bonne information, et comme ils savent qu'on est du côté, on est dans les médias, etc., ils ont fait tout possible pour pouvoir essayer. C'est par là que j'ai eu l'information, effectivement. Ça a été très heureux de voir la réaction de la majorité des
des Béninois a désapprouvé, si je peux le dire ainsi, ne pas être d'accord avec une telle situation, parce que évidemment, il y a forcément des remous, il y a forcément de la frustration au sein de l'opinion dans la population, mais cela ne donne pas droit à ce que l'on puisse effectivement cautionner un putsch. Il faut quand même l'admettre. Mais également, il faut faire observer quand même que certaines personnes, certains acteurs ont récupéré la situation par pur opportunisme. Il faut avoir le courage de le dire. Nous sommes en train de passer le moment à la fois de l'euphorie, de la pression et autres, et il faut avoir le courage de le dire, parce que le discours de la haine, ce n'est pas seulement dans un seul sens qu'il faut dénoncer, qu'il faut condamner cela, parce que jusqu'aujourd'hui, il y a certains activistes qui continuent d'utiliser cette situation-là de façon véritablement ordurière, c'est-à-dire qu'avec des propos orduriers qui injurient, qui insultent ouvertement comme cela certains acteurs, et qui pensent qu'en le faisant, en fait, ils sont peut-être en train de prendre fait et cause pour un camp, surtout pour vous voyez, quand ça se passe comme cela, les vainqueurs généralement ont forcément raison. Vous savez, nous, dans notre rôle et dans notre responsabilité, on ne peut pas cautionner d'où qu'elle puisse venir la violence. C'est vraiment ça le problème. Il faut réussir. Quel gain on a, n'est-ce pas, à applaudir ou même des jours après à revenir, n'est-ce pas, à ressasser cet événement, l'effet de vouloir justifier, je dirais, le putsch. C'est de l'apatridie. J'ai pas envie de dire que c'est de l'ignorance, c'est de l'apatridie, il n'y a pas de mots. C'est quand on n'a pas l'amour pour sa nation qu'on peut se permettre, disons, ces égarements-là, parce que moi j'appelle ça des âmes égarées. Vous et moi, le confrère, nous n'avions pas de nation. Bon, je ne sais pas si peut-être on peut rapidement aller se cacher au Togo, mais moi, en tout cas, nous sommes tous des Béninois, nous n'avons pas de nation. Donc, au nom de ce principe, c'est un acte qu'il faut condamner avec la dernière rigueur. Nous l'avons dit. Et surtout souhaiter que vraiment plus jamais ça. Nous l'avons dit et on ne le dira jamais assez. Et c'est là, je voudrais, avec votre permission, saluer la maturité du peuple béninois. On a vu à l'unisson, et j'ai aussi aimé cet élan-là, disons, de solidarité de ces politiques-là. Tout bord confondu. J'ai aimé, disons, cette fermeté-là avec laquelle, à l'unanimité, tout le monde a pu dire non à ce jeu, j'ai pas envie de dire enfantin, mais qui allait nous coûter très cher. D'accord. Alors, puisque nous sommes en train de prendre les thématiques pêle-mêle comme ça, on ne peut pas écarter également ce dernier message du chef de l'État sur la santé du pays, n'est-ce pas, tout récemment devant la représentation nationale. Des mots forts ont été prononcés, forts dans le sens positif, bien entendu, du terme. Vous en faites quelle lecture aujourd'hui? J'ai déjà eu l'opportunité ici même de faire le débat, de revenir un tout petit peu sur le fil conducteur du message du chef. On a même entendu une portion également de cette déclaration tout à l'heure dans notre édition de 19h30, mais on a noté, comme on le dit, n'est-ce pas, que le chef de l'État s'est accentué sur le volet politique, mais reconnaît que l'esprit, pour ne pas dire notre état d'esprit, l'état d'esprit des Béninois a désormais changé. Vous en avez là. Oui, c'est surtout ce que j'essaye d'expliquer peut-être à certains amis et peut-être également ici. Je dis que pendant longtemps, on a normalisé certaines choses qui n'étaient pas du tout normales, certaines choses qu'on ne devrait pas faire, et qu'on faisait, et qu'à un moment donné, par l'habitude, c'est devenu des principes. Et que pendant longtemps également, surtout sur les 10 ans au début du mandat du président Patrice Talon, on ne l'a pas beaucoup compris, parce qu'effectivement, il devrait, ces réformes, effectivement, ces actions devraient bousculer certaines de ces habitudes-là. Et on n'a pas rapidement lu qu'on était en train de revenir vers un tout petit peu ce qui relevait du domaine de la norme. Enfin, beaucoup d'actes ont été posés, beaucoup de choses ont été faites et qui ne sont pas en réalité des atteintes, par exemple, à la démocratie, comme on a voulu le prendre au début, parce qu'en vérité, les dispositions étaient là dans les tests. Même ne serait-ce que le test de constitution de 1990 uniquement organisait parfaitement et correctement le système partisan dans notre pays. C'est que dans la majorité des cas, non seulement on n'a pas lu, on n'a pas peut-être bien lu, et surtout, très souvent, on n'a pas très bien appliqué les tests que nous avons. Et comme on a un acteur maintenant qui est très attaché au respect de tout ce qui est test, les tests peuvent être imparfaits, les lois
peuvent être injustes. Mais à partir du moment où les tests existent, il faut tout au moins les respecter dans la profondeur. Et comme on a eu un acteur qui est arrivé à ces réalités-là, on a commencé par penser que tout n'était pas parfait. D'accord, vous en faites quelle lecture? Ce message du chef de l'État qui continue de retentir dans les esprits, notre état d'esprit qui a changé le Bénin, qui a retrouvé son chemin, la démocratie qu'il faut arrimer avec le développement et autres. Bref, c'est propos du chef de l'État qu'il assume et qu'il regrette également, n'est-ce pas, en dépit du fait qu'il dit avoir donné le meilleur de lui-même, regrette n'avoir pas tout réussi. Oui, ce qui est normal, comme tout être humain, on ne peut pas avoir la prétention d'avoir tout accompli. Peut-être que vous êtes dans une direction, vous savez peut-être le point d'arrivée, mais vous n'êtes pas tous censés voir ça de la même façon. Le confrère évoquait justement cet aspect-là, qu'à l'arrivée, ou plutôt au départ, on ne voyait pas forcément là où Patrice Talon conduisait la BAC Bénin. Mais aujourd'hui, peu au pro, on peut reprocher, oui, certaines choses, mais je pense que je l'ai dit la dernière fois, et au moins l'humilité de lui reconnaître qu'il a fait bouger les dignes au Bénin sur beaucoup différents aspects. La teneur, la quintessence de ce discours-là du chef de l'État, vous l'avez dit, ça continue par résonner. Et quand Patrice Talon dit, par exemple, que le Bénin a retrouvé son chemin, et c'est ça le confrère évoquait tout à l'heure. Le chef de l'État évoque cet aspect parce que avant, par exemple, un politique pouvait se permettre, sans l'absence de la criette, par exemple, d'aller demander à son comptable, disons, de signer un chèque pour que le week-end, c'est la Java dans sa localité, pour peut-être une campagne précoce à préparer. Mais aujourd'hui, quand on entend cri et être en même temps, chacun se range. Donc, cela voudrait dire quoi? Avec, par exemple, la criette, ça permet de discipliner. C'est Pascal Todjinos, pour le citer, qui dit que quand il y a de ces hommes politiques aujourd'hui, et même de ces responsables dans l'administration publique, quand ils entendent crier, eux-mêmes ils crient. Ils crient. Parce qu'ils savent que là, justement, il y a ce gendarme-là devant qui on ne souhaite pas d'abord salir sa réputation et on ne veut pas, disons, aller se faire humilier d'une manière ou d'une autre. Alors, quand j'ai fini de dire ça, le Bénin retrouve son chemin et c'est ce nouvel état d'esprit-là qu'il faut aussi saluer. Et comme il a si bien souligné, ce nouvel état d'esprit qui permet à chacun de comprendre désormais que tout le monde doit être contributeur. Un nouveau Bénin, un nouvel état d'esprit participe aussi à cet engagement-là, à ce changement-là de paradigme, à cette mentalité-là qui change, à ce citoyen-là qui sait que désormais, par exemple, avec les rues asphaltées, il ne doit pas se permettre, par exemple, de jeter les sachets en désordre, il ne doit pas se permettre un certain nombre de choses. Donc, bref, tout ce nouvel état d'esprit... Le président de la République, n'est-ce pas, en reconnaissant qu'aujourd'hui, le Bénin est respecté au-delà de la sous-région, est respecté également à l'international, il a souligné quelque chose. Il dit que nous avons réussi ensemble à faire des choses qui, n'est-ce pas, étaient perçues comme difficiles, voire impossibles par le passé. Je le paraphrase, Vous avez vu les choses comme ça? Tout à fait. Et je pense que ça saute aux yeux. On n'a pas besoin de le rappeler. Ici, en face du doyen, que je salue au passage, parce qu'il était ici avec nous la dernière fois, là, je faisais allusion au vaudou, par exemple, qui est labellisé et qui est devenu source, en réalité, non seulement de fête, de réjouissance, mais également un sujet de tourisme et d'activité économique majeure pour notre pays. Et c'est dans quelques jours que cela s'ouvre. Beaucoup de visas sont demandés presque tous les jours. Beaucoup d'accréditations sont demandées pour venir vivre les vaudous des au Bénin. Par le passé, par exemple, c'était un sujet de peur. C'était un sujet de stigmatisation pour les Béninois. Quand ils te présentent quelque part, on t'identifie directement au vaudou et en même temps à la sorcellerie. Vous voyez comment on est parvenu à changer. En réalité, c'est pourquoi c'est ce que redorer le blason, à utiliser une situation qui était jusque-là restée comme un problème pour les citoyens, pour le pays. Voilà, est devenu maintenant une identité, un sujet d'attraction qui fait venir les gens au Bénin. Mais également, même sur le plan politique et par rapport à la démocratie. Vous savez, il n'y a pas en réalité un modèle démocratique figé qui ne puisse pas évoluer, qui ne puisse pas progresser. Le chef de l'État a mis l'accent là-dessus. Nous avons trouvé notre modèle dont il est en train de parler. C'est que nous avons trouvé... C'est le Made in Bénin. Oui, le Made in Bénin que les gens peuvent
peuvent venir également copier, qui peut inspirer également ailleurs. C'est déjà la fin de l'année, hein, n'est-ce pas? On va se souhaiter... Ça va très bien. Oui, vraiment. Et votre vœu sera en même temps votre mot de conclusion. Allons-y. Oui, ça a été un plaisir en tout cas de partager ce plateau avec beaucoup de confrères. Merci à vous également, Wahab. Merci à toute l'équipe de Canal 3 à Bénin, à son directeur général, à toute l'équipe de la régie. Souvent que nous ne saluons pas sur la Gasaki, justement, nous sommes mis en lumière. Bon, coucou à toute l'équipe de la régie. Et en quelques mots, je voudrais vraiment dire merci à tout le peuple béninois. Soyons confiants en l'avenir et que justement ce nouvel état d'esprit puisse gouverner tout un chacun, paix, joie dans les cœurs des différentes familles et que la paix soit. Moïse. Oui, à la suite du confrère, effectivement, je voudrais saluer toute la maison Canal 3, à partir de la direction jusqu'au dernier employé de la maison. Vous saluez également pour effectivement la confiance régulièrement renouvelée. Et je voudrais également profiter peut-être pour saluer ma famille également, ma famille au plan personnel, père, mère, enfants, etc. Je voudrais également dire un mot à la régie ici et à tous les confrères, surtout les confrères qui ont été en difficulté cette année. J'ai une pensée et je voudrais pour eux et je voudrais prier également la corporation et tous les responsables à divers niveaux d'essayer de faire un peu plus d'efforts, surtout pour soutenir le métier, pour soutenir les journalistes et permettre à ce que 2026 également la presse béninoise puisse trouver son chemin comme le Bénin a pu trouver le sien sur ces dernières années. D'accord, vraiment merci beaucoup Moïse. On va dire merci à tout ce beau monde, n'est-ce pas, qui se montre disponible pour faire le débat avec nous, parce que je ne suis pas seul, c'est vous qui nous accompagnez toujours, vraiment. Vous avez les remerciements de toute la boîte, de toute la maison Canal 3 Bénin pour cette disponibilité dont vous faites montre souvent pour nous accompagner, vos analyses, vos commentaires, vos points de vue sur les différentes thématiques de 2025, n'est-ce pas? Parce que comme on dit, ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu de ces sujets sensibles nous avons évoqués par ici, mais on a pu tenir de façon professionnelle, puisqu'à aucun moment, n'est-ce pas, on a eu de sanctions venant de nulle part, ni d'intimidation également. On va dire merci à M. Anissé Kalosoke, c'est le directeur éditorial qui vraiment nous accompagne, nous encourage, n'est-ce pas, dans l'animation de cette émission, à tous les responsables de la maison. Merci également, merci à Francis Kokou à la réalisation et M. Boris Adaro au niveau de la réalisation de ce soir. À tout le monde, on dit bonne heureuse année à la famille, aux amis et à nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. On se dit à l'année prochaine 2026. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 23h et demain, dans un an donc, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.